Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler technique course à pied. Je vais vous donner 10 exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre vitesse en course à pied et surtout votre technique. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de partager avec tes amis et surtout de t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons voir 10 exercices. Ces 10 exercices sont destinés à améliorer ta technique en course à pied. Je vais te les présenter un par un et je vais te dire ce que tu dois faire et éviter de faire. L'objectif des éducatifs, c'est d'améliorer ta technique en course à pied. À quoi sert la technique en course à pied? Elle sert à économiser de l'énergie ou à être plus efficient pour aller plus vite. Ou les deux, aller plus vite, plus longtemps, puisque tu économises ton énergie. La technique en course à pied, c'est hyper important. Beaucoup de personnes ne font pas de technique course. En général, ils font simplement des footings, voire même des séances, mais n'incluent jamais de technique, alors que c'est un entraînement relativement facile et accessible et qui te permet de t'améliorer énormément. Moi, je préconise de le faire 2 à 3 fois par semaine et de mettre ça dans une routine avant tes séances plus difficiles pour pouvoir ensuite le faire avant des compétitions, car c'est également un excellent moyen de t'échauffer et de préparer ta foulée pour des efforts intenses tels qu'une compétition ou une séance de piste. Donc, comme des étirements après une séance pour récupérer, je pense que les éducatifs, c'est un des meilleurs moyens pour t'échauffer avant la compétition ou avant un entraînement difficile. Donc en résumé, les éducatifs, ils te permettent à la fois de t'échauffer et en même temps de progresser. En général, tout le monde connaît les éducatifs, surtout quand on fait partie d'un club d'athlétisme. Aujourd'hui, je vais te présenter 10 des exercices qui peuvent vraiment améliorer ta foulée. On se retrouve pour le premier exercice, l'exercice du talon-fesse. Comme son nom l'indique, l'objectif est de rapprocher le plus possible le talon de la fesse. Dans chaque exercice technique, n'oublie pas d'utiliser tes bras de la même manière que si tu courais. Car ta technique de course ne dépend pas seulement de tes jambes, mais également de tes bras et de la coordination entre les deux. Ici au ralenti, tu peux voir un tape-fesse correctement exécuté. Et remarquez que l'exercice se fait parfaitement gainé. Pour le talon-fesse, l'objectif est vraiment de frôler la fesse avec ton talon. Deuxième exercice, l'exercice du monté de genou, aussi appelé skipping. Cette fois-ci, l'objectif est de lever ton genou à chaque pas le plus proche possible de l'angle droit. Bien sûr, tu dois toujours te servir de tes bras et rester gainé et porter ton corps vers l'avant. C'est l'un des meilleurs exercices pour apprendre à lever les genoux et améliorer le cycle avant de ta foulée. Avec cet arrêt sur image, tu peux voir que ma jambe avant est bien en angle droit et que ma jambe arrière pousse jusqu'au bout vers le sol. On y voit également le travail des bras. Exercice numéro 3, le pas de loi. C'est un exercice qui se fait jambes tendues. Vous allez pousser le sol vers l'arrière en laissant l'autre jambe tendue vers l'avant et au dernier moment, vous allez griffer le sol pour pouvoir reprendre appui. Excellent exercice pour travailler la propulsion et le travail de cheville. Là, on voit clairement que je pousse avec la jambe arrière et que je vais chercher loin devant avec la jambe avant. Et au dernier moment, je vais réaliser ce qu'on appelle un griffé. Donc je vais aller attaquer avec l'avant du pied. Exercice numéro 4, l'exercice du rebond. Ici, l'objectif est de lever un genou puis l'autre en rebondissant. Ici, encore plus que dans les exercices précédents, votre gainage, vos bras et votre coordination est nécessaire. Observons ce que ça donne de profil. Attendez, petit retour en arrière et arrêt sur image. Voilà, sur cette image, vous pouvez voir que je pousse jusqu'au bout dans le sol et que l'objectif est d'aller vers le haut plutôt qu'aller vers l'avant. Exercice numéro 5, un autre exercice très connu, le pas chassé. Il est notamment très utilisé au basket, au tennis ou encore au football, où les mouvements latéraux sont très nombreux. En course à pied, c'est un excellent exercice complémentaire. Vous remarquerez aussi que c'est l'un des seuls exercices où on n'utilise pas les bras dans le sens de la course. Exercice numéro 6, la montée de genoux en alterné 3 temps. C'est une variante de la montée de genoux, sauf qu'ici, vous montrez le genou que tous les 3 pas. C'est un exercice qui se veut très dynamique, donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de vitesse dans les pas où vous ne montez pas le genou. Petite pause pour vous expliquer comment mettre en pratique les éducatifs. Choisissez 5 à 6 éducatifs qui vous conviennent
Prenez une ligne droite de 40 à 50 mètres. Vous faites chaque éducatif 2 fois, par exemple 2 fois le skipping, 2 fois le pas de loi, 2 fois le tape-fesse, ce qui fera un total de 10 à 12 exercices. Pour l'exercice numéro 7, je vous propose une petite variante. C'est l'art de pouvoir mixer 2 exercices en un. Ici, le tape-fesse suivi de la montée de genoux. C'est un excellent exercice de coordination et de motricité, et l'objectif est de passer très rapidement, voire instantanément, d'un exercice à l'autre. Pour l'exercice numéro 8, nous avons le multibond, aussi appelé foulée bondissante. Comme son nom l'indique, l'objectif est de réaliser des bonds à chaque pas, vers l'avant et vers le haut. Vous devez essayer de faire les foulées les plus grandes possibles. Attention toutefois aux personnes qui ont des problèmes de dos ou des problèmes de genoux, car c'est un exercice très traumatisant. Donc je préconise de le faire soit dans l'herbe ou un autre terrain meuble qui va permettre d'amortir une partie du choc. Néanmoins, c'est l'un des exercices les plus efficaces pour améliorer l'amplitude de ta foulée. Pour l'exercice numéro 9, nous allons faire une simple course en arrière. Cela va permettre d'utiliser les muscles différemment. Encore un bon exercice pour améliorer votre coordination. Vous devez penser à rester gainé et à projeter votre pied arrière le plus loin possible, vers l'arrière évidemment. Dernier exercice, il s'agit plutôt d'une variante. Il s'agit d'enchaîner un exercice technique, au choix, avec une course d'environ 30 mètres. Comme avec le mixte, vous devez passer presque instantanément de l'éducatif à la course à pied et réaliser une course d'accélération très rapide. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et je tournerai sûrement une deuxième vidéo avec toujours plus d'exercices pour pouvoir t'améliorer en course à pied. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très vite pour la suite sur ma chaîne YouTube.